Et si je vous disais que votre prochaine série ou fanfiction sera générée par IA? Vous allez me dire oui, hein, sûrement, peut-être dans 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Eh ben laissez-moi vous parler du service Showrunner et laissez-moi vous dire que le service sera lancé dès demain. Derrière Showrunner se cache une société qui s'appelait Fable Studio. Et Fable Studio a déjà fait parler de lui, et ce de manière assez scandaleuse, puisqu'ils ont fait ni plus ni moins que de faux épisodes South Park qui ont été générés par de l'intelligence artificielle. Et du coup, ils ont décidé de se rebaptiser The Simulation et ils annoncent une toute nouvelle plateforme qui s'appelle Showrunner et qui va balancer 10 nouvelles séries boostées à l'IA. C'est vraiment un truc de fou qui a été d'ailleurs repris par la presse américaine qui a interviewé du coup son fondateur et PDG Edward Sachi qui leur annonce que Showrunner, eh bien c'est ni plus ni moins que le Netflix de l'IA. Utspa, Exit Valley, Pixel, Sims Francisco et What We Leave Behind font partie des séries annoncées et créées par la plateforme. Ils annoncent qu'en 10-15 mots sur un prompt, eh bien on peut générer des scènes, voire même des épisodes entiers allant de 2 à 16 minutes. Comprenez bien, avec 10 ou 15 mots, on va générer des dialogues, des voix, différents types de plans, monter le tout avec des personnages et une histoire cohérente. Et si des éléments dans cette création ne vous plaisent pas, eh bien, il sera possible d'éditer le script, les plans, la voix et de refaire les épisodes. Mais attendez, si vous pensez que vous devez avoir un petit Spielberg ou un James Cameron à côté de vous, eh bien, d'après Philippe Mas, co-créateur aussi de Showrunner, eh bien, pas du tout. Et il a dit, je le cite, « Générer une nouvelle série devrait être aussi simple que de faire une recherche sur Netflix pour en regarder une. » Comme je le disais, le lancement c'est demain, mais Showrunner a déjà publié 2 épisodes d'Exit Valley, qui est une satire de la Silicon Valley et qui va mettre en scène des personnages qu'on connaît bien comme Musk, Zuckerberg et Sam Altman, le big boss d'OpenAI, celui qui est derrière ChatGPT. On sait déjà que cette comédie vise 22 épisodes pour sa première saison. Certains des épisodes sont réalisés par The Simulation, la boîte derrière Showrunner, et le reste est réalisé par des utilisateurs et sélectionné par un jury de cinéastes et de créatifs. L'article ne dit pas qui c'est, mais j'aimerais bien savoir qui a osé soutenir ce projet. Si c'est des pros aux yeux de la profession, je pense que les prochains rendez-vous vont être tendus, surtout si ça se sait. Alors de mon côté, je me suis baladé sur le site officiel, j'ai vu une petite série japonaise Ikiru Shinu qui se passe dans un Néo-Tokyo et elle fera partie des fictions avec lesquelles les utilisateurs pourront interagir prochainement. Derrière Showrunner, il y a un modèle d'IA baptisé Showan. La société a dévoilé un document de recherche pour expliquer comment ils ont construit ce modèle. C'est donc via Showan et des agents IA Showrunner qu'il est possible de faire tout ça. C'est d'ailleurs ce modèle qui est à l'origine des faux 9 épisodes dont je vous ai parlé de South Park, dont un épisode baptisé Westland Chronicles a une durée de 22 minutes. Pour la petite histoire, ils n'ont jamais eu d'ailleurs l'autorisation des créateurs originaux, mais quoi qu'il en soit, ça n'a pas empêché la série d'avoir plus de 8 millions de vues, ce qui a entraîné d'après Saatchi des rencontres avec la Fox, Netflix, Paramount et Sony. Et au vu de comment il en parle dans l'article, ça ne sent pas du tout le procès, mais plutôt des partenariats juteux. Jacob Madden, co-créateur de Showrunner, déclare que la plateforme Showrunner redéfinit ce que peut être une série en permettant aux téléspectateurs de la regarder, de l'aimer et de devenir instantanément le créateur du prochain épisode. Mais tout n'est pas encore merveilleux, tout n'est pas parfait sur cette plateforme Showrunner. Il y a pour l'instant une principale faiblesse, c'est le fait de ne pas pouvoir gérer un arc ou un enjeu si vous voulez sur plusieurs, voire même juste une seule saison. Il faut tout boucler sur un seul épisode, on est plutôt sur des créations épisodiques. Après, on va pas se mentir, combien de temps cette faiblesse va durer, surtout quand on voit les progrès faits ailleurs. C'est une véritable question, donc dites-moi dans les commentaires selon vous combien de temps ça va mettre à faire sauter cette barrière. Et pour les fans de la VR, sachez que The Simulation a créé une fiction appelée Wolves in the Wall qui est sortie en 2019 et qui utilise déjà cette IA. Alors vous, dites-moi, est-ce que ce genre de news vous angoisse ou pas du tout? Vous êtes chaud à l'idée de pouvoir vous approprier ou de créer une fiction? Ça me rappelle en tout cas toutes les fanfictions qu'on pouvait lire sur des forums. Moi je me souviens avoir lu une sur Sliders, les mondes parallèles qui refaisait la fin de la série. Je pense aussi à DB Multiverse, une fanfiction française de Dragon Ball que je vous invite à aller découvrir. N'hésitez pas en tout cas à me donner celle que vous avez pu lire ou voir de votre côté, ça m'intéresse beaucoup. Bref, est-ce que c'est le futur qui nous attend ou est-ce qu'il va y avoir une levée de bouclier comme la guerre des scénaristes qui a paralysé l'industrie en 2023? Je vous mets dans la description la source de l'article et puis aussi
le site sur lequel vous pouvez d'ores et déjà aller regarder ce qu'il y a. Il y a pas mal de petites choses. Et il y a aussi également le lien pour vous inscrire aussi également si vous avez envie de tenter l'expérience. N'hésitez pas à me rejoindre sur les différents réseaux sociaux. Il y a un lien aussi également pour aller venir discuter avec moi sur le Discord et avec la communauté qui est véritablement très top. C'était Mathieu pour rester connecté. À bientôt.